il y a aussi des moments où on sait pas trop ce qui va se passer. Donc là j'étais avec Osmar, enfin on cherchait un moyen pour descendre quoi, le moyen le plus facile c'était le taxi, mais voilà. Donc là il y a juste un mec qui marche devant, il dit que oui c'est sûr, donc on verra bien quoi. Juste flemme de tomber dans un guet-apens. Ce que je dis, l'endroit par lequel on est monté, c'était pas sûr. Donc là notre seule crainte c'est que l'endroit, enfin l'autre endroit par lequel on pourrait monter, il est pas sûr quoi. Voilà. Todo bien. Bon bah c'est rassurant quand même de savoir qu'il y a la police à côté. Comment te llamas? Andy. Randy? Sí. Si nació y criado aquí, los que viven de aquel lado, que pueden hacer eso que estamos hablando. Ce qu'il dit, c'est donc là, Osmar a demandé si c'était dangereux ici. Et en gros, tout ce qu'il dit, c'est que là, vu que c'est son territoire, bah ça va. Mais que si on ne connaissait pas, c'était plus dangereux. C'est rassurant. Il a quand même demandé à Osmar de marcher plus vite et de lui faire confiance, mais bon. C'est très bizarre quand même, hein, qu'il y ait un gars. L'ambiance est vraiment bizarre. Hein. Parce que t'as donc même mon pote Osmar là, qui est colombien, hein, il lui fait encore moins confiance. Et le gars il commence à lui dire, ben non, faut que t'aies confiance, tout ça. Et même je trouve ça trop bizarre qu'il y ait juste un mec derrière moi qui soit en moto éteinte. La Virgen de la Candelaria, la patrona de los cartageneros, la patrona. Ah si, vale. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? Virgen de la Candelaria. Vale. Oh. Ah, todo bien. Abajo. Abajo espera. Vale. ¿Ay tú? Pero no tengo dinero. ¿Sí? Ven acá, ven acá, ven acá. Hola. Hola. Donc là, je suis monté sans leur dire où est-ce que j'allais. Pour le coup, heureusement que j'ai rencontré Osmar parce que sinon je sais pas où est-ce que je suis. Seguro aquí? Si? Allez. Comme un connard, je me suis brûlé sur le tour d'échappement. C'est très perturbant. I wasn't feeling confident about themselves. It was kind of weird, I would say. Yeah. I was not feeling comfortable. Yeah, of course, yeah. It was weird. Yeah, really. Voilà, on va finir cette journée beaucoup trop chaotique sur un magnifique coucher de soleil. Là, c'est vraiment beau. Là, j'ai eu un petit... Oh, putain, c'est joli. Je trouve ça magnifique. Et là, la lumière qui reflète sur tous les bâtiments colorés, en fait, c'est dingue. Et même les immeubles en fond, là-bas, ils sont jolis. Je trouve ça dingue. Voilà, c'est le départ. Je dois quitter le dortoir. Et du coup, ça me fait penser que je vous ai jamais montré à quoi ça ressemblait, là, les hostels. Donc moi, je dormais là. Ici. Et franchement cet hôtel est super par rapport au tout premier là où j'ai dormi ici. Petite lumière, petite prise USB avec ton petit casier en dessous. Et là l'avantage qu'on a ici c'est qu'on avait une salle de bain pour chaque chambre. Donc classique hein. Prendre des hostels les jeunes, pourquoi ne pas faire. Clim en plus la nuit. Non franchement on est bien. Je fais le check-out, je laisse mes affaires là, je vais visiter encore un peu la ville. Et une fois que tout ça t'est fait, je reviens, je suis un peu à la pistoche. Parce que mon avion est à 22 h, donc j'ai le temps. Donc bah là c'est parti. Du coup le matin quand on se réveillait. Non, franchement cet hôtel là, Casa del Puerto, rien à dire. Avant de partir on en profite, petite visite del Castillo de Gran Felipe. Donc d'après l'histoire de ce que j'ai lu, c'est toute la muraille de Cartagena, plus ce fort qui ont permis de repousser les Anglais. Alors on ne saura jamais ce que ça aurait pu donner avec des si. Mais si cette place n'avait jamais existé, potentiellement toute l'Amérique du Sud aujourd'hui parlerait anglais. Comme quoi, et déjà là on a une jolie place. Et là-bas, on peut voir justement un morceau de la muraille, le pont par lequel je passais. Et si on avance d'ici, on voit le haut de l'entrée pour le site historique. Ah, il y a un petit shooting. On va attendre. Parce que moi je fais pas de shooting en fait vu que je suis tout seul. Et que j'ai pas de copine.
mes DM sont ouverts. Je mesure 1m84, j'ai 21 ans, je suis en pleine santé. Quelques touristas par-ci par-là, je pratique le sport de manière irrégulière. Allez-y, je vous attends. Et tout ça c'est pour arriver au moment où, bam, Bigorneau. Alors ce qui m'étonne quand même, c'est que ici ça soit tourné vers la ville. Ah, et par contre d'ici, on peut voir le monastère que j'ai visité il y a quelques jours. Voilà, donc là-haut est bien l'endroit le plus haut de Cartagena. On va faire gaffe. On pourrait peut-être se faire mal. Alors je vais remettre mon chapeau parce que putain il fait chaud. Attends, je te fais un coup du lapin hein. Non, toujours pas. Ouais. Ouais, super, ouais, nickel. Ouais, t'es un mec super, ouais. Ah bah nique ta mère, voilà. Oh putain la vache. Oh c'est canon. Voilà, parce que c'est un canon. Voilà. C'est marrant parce que justement ils ont gardé énormément de ces canons. Alors que ça soit tout autour du fort, tout autour de la muraille et même dans la ville à certains moments on trouve des canons démitéralisés. On va essayer de descendre dans ce bâtiment là, voir un peu ce qui se trame. Attention, moment hyper dangereux. Et marche. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Hôpital, on va aller à l'hôpital. Donc ce bâtiment était l'hôpital du fort. Et bien ce petit film était super. Alors très mal animé mais super. Donc ça a expliqué l'histoire du fort etc. Et ce qui fait qu'à la base, en fait il n'y avait pas du tout là où je suis. À la base c'était juste la couronne tout en haut qui forme un triangle qui existait. Et en fait il y a eu plusieurs batailles. Ça m'a permis aujourd'hui à l'Amérique du Sud de parler espagnol et non anglais. Et donc j'ai plein de petites anecdotes comme quoi. Pourquoi ces murs sont penchés? Bah, c'est pour éviter la collision avec les boulets. En fait, ça permet d'amortir un peu le choc. Et autre chose, en fait, après toutes ces guerres, si je dis pas de bêtises, entre à peu près la fin du 19e siècle et le 19e siècle, en fait, le site a été complètement abandonné. Et même certaines pierres de la forteresse ont servi à construire d'autres bâtiments aux alentours. Voilà, donc on va continuer la petite visite. Gentiment. Donc le lieu est assez mythique pour ça. C'est la capacité qu'il a eu à défendre premier lieu Cartagena. Mais quand tu regardes de plus loin, ça a permis de protéger toute l'Amérique du Sud de l'invasion anglaise. En fait on voit que la pente de la forteresse permettait aux canons, pas de ricocher non plus, mais vraiment d'amortir pour éviter que le fort s'effondre trop vite. Maintenant au milieu de tout ça il y a un magnifique terrain de baseball. À choisir, c'était soit le fort de San Felipe, soit le musée du chocolat, juste en bas. Voilà, je sais pas, j'ai fait un choix. Pas si c'était le bon, mais je l'ai fait. Je suis en train de crever. Oh la vache. Et vraiment mourir, je déconseille. Je déconseille énormément. C'est vraiment pas le meilleur truc qui puisse vous arriver. Bon, demain je suis à Bogota. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est quand même un lieu à faire. J'avais hésité à venir en me disant bon, est-ce que c'est vraiment très intéressant? Parce que d'extérieur on dirait juste un énorme caillou. Mais si, c'est une place importante historiquement. Puis même en termes d'architecture c'est intéressant. Fin de la visite de ce château, de cette forteresse, de cette place forte. Bon, avant de partir, j'ai juste vu qu'il y avait un petit chemin de ronde qu'on pouvait faire. Hola señor. No puedo? No podemos hacer un, como se dice, acerca. Non. Vale. Bon bah apparemment j'avais pas le droit. Bah vraiment personne qui m'a retenu. Par contre mon espagnol, faut vraiment que je travaille. Je me démerde hein. Même pas terrible. Et pourtant Duolingo est là. D'ailleurs Duolingo, partenariat, toujours pas. J'ai envoyé un mail, hein, j'ai pas eu de nouvelles. Bon c'est pas tout mais maintenant on va aller grailler un truc. Donc là on est dans un parc en plein cœur de Getsemani. Et je suis déjà passé plusieurs fois par là mais c'est la première fois que je vois autant de gens. Je sais pas, doit y avoir Festival del Pastel. T'as comme toujours des marchands là, je sais pas si tout là c'est des marchands où ils vendent des souvenirs, des choses comme ça. Mais là au milieu j'ai l'impression qu'ils se font une giga bouffe les frères. J'ai eu mon père hier au téléphone et j'ai du mal à me rendre compte que là dans quelques jours c'est Noël. Noël c'est pas ça normalement. Sous les tôles il fait pas forcément moins chaud. Et donc en bas c'est vraiment les petits commerces, beaucoup de réparations de téléphone, de cartes SIM, ce genre de choses. Et en haut c'est très détente. Hein. Ici il y a un peu de fringues, un peu de peinture. Mais c'est beaucoup de vêtements pour femmes. Donc je vais peut-être me prendre une petite robe, j'hésite encore. Faut que je vois si j'ai la place dans le sac. Et on retrouve la lumière. On a le drapeau colombien et le drapeau de Cartagena. Joli comme tout. Regardez comme c'est coloré, ça j'arrête pas de le répéter mais c'est coulé. Pourquoi on n'a pas ça en France? Oh, les bâtiments haussmanniens, bah, super. Attention, je critique pas les bâtiments haussmanniens, j'adore. Mais là, ça a un charme quand même. Alors juste une rue. Il fait une rue comme ça, tout le monde est content, c'est la maison du content. Regardez-moi ça. Voilà, juste pour se mettre en bouche, on a pris des petites empanadas au fromage. On va goûter ça. Je vais goûter la sauce. Oh, c'est bon. Ok, on parle. Oh, c'est excellent. Avec la sauce là. Et donc pour ça, il y en a à peu près pour 8 €. Bon, mange bien.
On va attendre le plat principal. J'ai juste demandé ce que lui préférait, donc normalement ça devrait être bon. Alors, je suis en même temps et on appelle là. Et du coup j'ai reçu un petit poisson. Je vous en prie, hein, faites comme si j'étais pas là. Ciao, j'ai l'impression qu'on peut laver les cheveux. Bah si, une fois. C'était... Si, j'avais fait. En octobre, un truc comme ça. Ouais. Il y a des petites carottes, des petits choux-fleurs, des petits brocolis. C'est délicieux. J'attends juste pour pouvoir déglinguer le poisson là. Bon, après, de toute façon, il est en télétravail, hein, c'est des vacances. Hein. Bah, écoutez, je vais finir ça de mon côté. Il y a le petit riz en dessous là, normalement, qui va être délicieux. Et bien voilà, donc on sort de ce merveilleux repas. C'est vraiment cool pour le coup. J'ai bien mangé. Moi qui mange pas mal, j'ai quand même le ventre relativement plein. Franchement, c'était vraiment très bon, un peu original tout ça. Et donc, oui, forcément, c'est plus cher que si je m'achète un kebab, mais j'en ai eu pour 24,59 € pour donc entrée plat dessert, en quantité correcte quoi. Donc franchement non, c'est vraiment pas excessif. Je pense en France ça peut rapidement coûter quasiment le double. Dernier jour ici, j'ai fait chauffer la carte bleue et voilà, ça fait aussi plaisir de participer voilà, aux gens qui font vivre cette culture. Maintenant, je pense que je vais me dorer la pilule à l'hostel. Ouais, en gros il me reste quasiment 2h30, 3h un peu à glander, donc c'est bien. Et après on ira à l'aéroport. Je fais un petit tour dans l'eau, on a quitté l'hostel. Bah écoutez, c'est parti pour une petite heure de marche en direction de l'aéroport. J'ai juste passé me chercher un truc à manger et à boire pour l'attendre pour ce soir. Normalement on se retrouve dans l'avion. Bon là faut qu'on parle les facts quand même. J'ai pris mes 2 premiers avions en partant de Bogota, arrivé au Panama, du Panama arrivé à Saint-Domingue. Sauf que de Saint-Domingue pour aller à Fort-de-France, je dois changer de compagnie. Ce qui fait que les vols se suivent pas. Ce qui fait que je suis arrivé sur le sol à 1h du matin. Et là, il est 5 h du matin, donc ça fait 4 heures que je fais rien. Et mon vol, il est que à 10h30. C'est-à-dire que je dois encore attendre 5 heures. Puis je peux même pas dire d'aller en ville parce que bah, c'est la nuit et je viens de payer un chocolat chaud et un morceau de brownie 8 €. 8 €. Bon, ce qui serait bien, c'est que je trouve un endroit où dormir. Du coup, je me tâte à roupiller là, vraiment entre 2 magasins. Je suis à l'autre bout du monde et du coup j'ai le nez rêvé sur mon téléphone. Super. Ah bah super le voyage. Ah bah ça valait le coup de partir. Attends. Par contre du coup un truc un peu stylé c'est que mon passeport il se remplit ouais. Il y a quand même pas mal de destinations qui se remplissent et ça c'est super. Mais dedans il n'y a pas les États-Unis. C'est là où j'ai passé le plus de temps. Sauf qu'ils ont pas tamponné. Du coup j'ai pas le tampon des States. Tant pis. Tant pis. Oh, par contre pour la suite, oh là là, il y a des choses qui se prévoient là. Oh l'Asie de l'Est, du Sud-Est, oh là là. Ça se prévoit bien ça. Et d'ailleurs, c'est pas grave, comme ça me fait gagner du temps. Si vous voulez alors soit des compléments d'information, soit d'autres photos, etc. Allez sur le Polar Step qui sera, il y aura un endroit où trouver le Polar Step sur mon Instagram ou je sais pas, quelque part. Il y aura le Polar Step. Donc allez sur le Polar Step et du coup vous pourrez voir chaque étape, à chaque fois je fais un petit commentaire et voilà. Donc autant en profiter. Moi je donne, je suis dans le partage. Et bah allez, on se retrouve... Oh, peut-être qu'on se retrouve en Martinique, ouais. Peut-être pas vous montrer tous les aéroports que je fais. Ça améliore pas mon image en termes d'écologie. Donc si on est en Martinique, à Soul, on va se mettre bien. Allez, ciao Tito.